Salut tout le monde, ça y est, on y est. C'est reparti pour une saison. Ah bah écoutez, moi je suis hyper impatient. Ça fait un mois que je vous ai pas sorti de vidéo parce que rien n'a évolué depuis un mois. Le temps ne permettait pas d'ouvrir. On a continué à surveiller les ruches, mais j'allais pas vous faire une vidéo chaque semaine quand je vais vérifier le candy. Et puis là ça y est, nous sommes le 10 mars, je ne sais plus. C'est reparti. C'est reparti, donc là il fait 8 degrés, donc encore un peu juste pour ouvrir. Par contre on va commencer à observer un peu, on a 2-3 choses à faire aujourd'hui. Vérifier également le candy, sous-peser un peu les ruches pour voir ce qu'il en est. Et puis on va observer surtout l'entrée des ruches pour voir ce qui se passe et avoir une idée de l'état des colonies. Allez, vous venez avec moi, c'est parti. Allez, donc on observe. Les premières choses, on voit qu'il y a peu d'activité. Normal, il fait froid, mais on a quand même quelques abeilles qui sortent. Donc on regarde ça. Et puis on va s'intéresser aussi aux façades des ruches. Là, vous voyez, ça commence à tourner un peu. On va s'intéresser aux façades des ruches parce que les abeilles sont en train de sortir pour faire leurs besoins. Et vous voyez que sur le devant des ruches, on voit certaines traces. Alors là c'est pas grave. On va vérifier qu'il n'y ait pas d'autres. Donc là vous voyez là le plancher est fort sale. Bientôt on va nettoyer les planchers, mais on va attendre encore un poil. Là on a une ruche avec une belle activité là. Attention, belle activité, je m'entends par rapport à la saison, 10 mars, dans les Ardennes, il fait 8 degrés. Donc voilà, tout est relatif. Allez, on va regarder un petit peu, vous allez voir que... En fait, c'est bien d'observer parce que on regarde un peu ce qu'elles font. Est-ce qu'elles rentrent quelque chose? Pour l'instant, je ne vois rien. Ah, elles ont un petit peu de pollen jaune sur les pattes, donc ça, on va analyser après. On essaiera de trouver ce que c'est comme pollen, même si je le sais. Donc, qui dit pollen dit élevage. Du ponte de la reine. Donc vous voyez, il y a une belle petite activité. Alors par contre, celle d'à côté m'embête un peu. Allez, on va regarder l'état du candy et puis on va regarder un petit peu la dernière colonie là que je vous ai montré. Alors on va pas ouvrir, on va essayer de jeter un œil quand même parce qu'il n'y a pas du tout d'activité. J'ai pas perdu de ruche cet hiver, j'aimerais bien que ça reste comme ça jusqu'en avril, ce serait bien. Voilà, donc c'est celle-ci, il n'y a aucune activité. Donc vous voyez qu'on a la plaque d'isolant. Et puis les fifis sont là. Vraiment aucune activité celle-ci.
Allez, je vais vous montrer ce que je fais à cette période. Parce que ça fait plusieurs mois que les abeilles sont enfermées. Et toutes les abeilles qui meurent dans le fond de la ruche, eh bien ça m'est déjà arrivé que les abeilles n'arrivent pas à les sortir. Et que en fait l'entrée soit bouchée à cause des cadavres. Donc là, ce qui n'est pas le cas, ils ont réussi à tout sortir. Mais voilà, je vous invite à regarder de temps en temps. Alors forcément, ça va sortir un peu. Vous voyez, je sors quand même des abeilles mortes. Allez, et on remet la porte. Voilà, donc on les a dérangées un petit peu, elles sortent, c'est normal. Donc ça va, c'est bon signe. Allez, on va regarder parce qu'à mon avis, il y en a certaines avec une grosse activité qui vont avoir besoin mais qu'on regarde l'état des réserves. Donc là, vous voyez, celle-ci, il y a de l'activité et elles n'ont pas du tout touché au candy. Bon, la ruche n'est pas plus lourde que ça, mais elles ont ce qu'il faut, donc au cas où, elles iront elles-mêmes. Voilà, donc la même chose. Alors elles y ont touché un peu. Vous voyez, et puis là, elles ont jugé qu'elles commençaient à trouver autre chose. Mais bon, quand elles auront besoin. Parce que là, c'est quand même annoncé une dizaine de jours fort pluvieux. Donc comme ça y est, elles se réveillent. Et on va faire attention à tout ça. Hop, on soupait. Ouh la vache, celle-là elle est lourde. Mince. Alors. Donc là, vous voyez. Là, le candy est bien entamé. Mais la ruche est lourde. Donc là, on arrive à la question que beaucoup d'entre vous me posent. Quand faut-il mettre du candy? Eh bien là, il y a des réserves dans la colonie. Donc là, je ne vais pas mettre de candy parce que après, on risque un autre phénomène qui est le blocage de ponte parce que plus assez de place dans la ruche. Et un blocage de ponte au moment où la ponte doit reprendre, c'est pas forcément le plus judicieux. Donc voilà, il faut faire en fonction de chaque colonie. Donc là, celle-ci, elle arrive au bout de son pain de candy, mais la ruche est assez lourde. Donc je ne redonne pas de candy à surveiller. Mais voilà, tout devrait bien se passer. Il faut aussi les laisser gérer, parce que si on les met sous perfusion en permanence, eh bien elles ne feront plus rien. Allez, on va soulever ça. Bon, alors là, j'arrive pas à la soulever, celle-ci. Donc là, vous voyez, j'ai mis un pain de candy par sécurité, mais j'arrive pas du tout à soulever. Eh ben, c'est tout à surveiller.
Alors, on va regarder celle-ci parce que celle-ci, je n'avais aucune activité non plus. Normalement, je vous dis, j'ai pas eu de perte. Voilà, donc celle-ci, la colonie est toujours là. Le pain de candy arrive au bout, mais bon, il n'y a pas une activité extraordinaire. Donc on va essayer de la sous-peser. Hop, je viens de casser ça. Ouais, bah écoutez, rien d'extraordinaire au niveau poids. Donc il y a de la place pour pondre, mais voilà, c'est pas une colonie qui est en danger. Donc on va laisser. Vraiment, il va falloir maintenant y aller quand même tranquille avec le candy. Hein. Il va falloir qu'elle retourne au boulot. Bon, je vous montre à chaque fois, mais ça se passe pas mal. Oh, hyper lourd. Allez, on va regarder vite fait. Alors, je sais que vous êtes comme moi. Bon. Eh bien, les abeilles occupent déjà 8 cadres. Vous voyez, je suis allé très très vite. Bon, c'est pas grave. Les abeilles occupent déjà 8 cadres le 10 mars. Donc à surveiller, de toute façon ça fait 2-3 mois que je dis qu'il va falloir faire hyper attention en début de saison. Parce que je suis persuadé qu'on va avoir des essaimages très précoces. Oui, vous voyez, hein, tout se passe très bien. Donc ouais, attention à vous. Enfin, attention. Faites attention à vos ruches parce que cette année, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de population que les années précédentes à la même date. Bon, là, elles n'ont presque pas touché au candy. Oh, la ruche est hyper lourde. Il y a des réserves. Voilà, donc vous voyez, il faut vraiment agir en fonction de chaque colonie. Il faut éviter maintenant de mettre du candy pour le plaisir de mettre du candy. Normalement, tout commence à fleurir. Là, elle rentre du pollen. On va voir ensemble. Les ruches qui font un poids correct, c'est-à-dire pour moi, à partir de 28 kg. Et encore. On pourrait même, j'ai même des ruches qui font un petit peu moins. Allez, on va se donner ça comme limite. Quand elles font moins de 28 kg, vous pouvez remettre un pain de candy si vous jugez nécessaire. Parce qu'en dessous de 28 kg, on sait qu'elles ont de la place encore pour pondre. Au-dessus, ben voilà, allez-y en faisant hyper attention. C'est vraiment en fonction de chaque colonie. C'est en fonction de l'activité que vous voyez. Là, donc la vie reprend dans les ruches. Et puis, par chez nous, on nous annonce 10 à 15 jours de mauvais temps et de froid. Donc voilà pourquoi moi je refais le tour. Pour vous donner une idée, si la météo nous annonçait très beau et chaud, je pense que j'aurais retiré les pains de candy sur les ruches qui sont assez lourdes. Parce que l'activité reprenant, les abeilles auraient besoin de place.
pour l'élevage, etc. Donc voilà, c'est vraiment, on arrive dans une période hyper compliquée où c'est dur de donner un conseil général, hein, donc ça va dépendre de votre endroit. Renseignez-vous auprès des autres apiculteurs qui sont dans votre secteur, voir un petit peu ce que chacun fait. Alors ça, c'est intéressant de regarder un peu le plateau. Alors, vous voyez que mes plateaux sont percés, hein, pour éviter que l'humidité stagne dans le plateau. Voilà, donc on peut analyser plein de choses sur le plateau. On peut déjà voir qu'il y a du pollen. Ici, le jaune. Voilà, vous voyez tout ça. Donc elle rentre bien du pollen. On peut voir qu'il n'y a pas trop d'humidité dans la ruche. Vous voyez, c'est vraiment de la poussière. Donc ça, c'est bon signe, il n'y a pas d'humidité. Ensuite, on regarde si on voit des traces de varroa. Alors là, au milieu de tout ça, c'est pas évident. Alors une ruche qui serait en difficulté, par exemple, eh bien le plateau, vous auriez du moisi dessus. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc là, ça veut dire qu'elles gèrent parfaitement, elles ont géré parfaitement l'humidité de l'hiver. Alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre de mettre les plaques. Moi, je suis dans un département froid, je les mets. Allez, on va en regarder une autre. Donc là, il y a déjà des choses qui m'embêtent un peu plus d'humidité, vous voyez, au fond. Et surtout, ce qui m'embête le plus, c'est ça. Qu'est-ce que ça pourrait être que ça ? Après, effectivement, un peu plus humide. Voilà, ça c'est ce que j'aime bien. Ça c'est ce que j'aime bien. Donc on a du pollen ici, en jaune. Pas trop d'humidité. Voilà, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal, moi j'aime bien. Bon après, je sais qu'il y a l'éternel débat. Après, je sais qu'il y a l'éternel débat des gens qui mettent des plateaux, d'autres qui n'en mettent pas. Je dirais c'est à chacun à vous adapter au lieu où se trouvent vos ruches. Et puis voilà, nous il fait relativement froid l'hiver. Donc je pense que les plateaux les aident. Mais à condition que ça ne retienne pas l'humidité. Donc c'est pour ça que vous avez vu, tous mes plateaux, il y a une dizaine de trous, diamètre 10 dedans.